Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré le confinement. Je me présente, Mélissa, étudiante en deuxième année d'ergothérapie et je viens vous parler de notre formation. Donc elle se déroule en 3 ans. La première, elle est basée sur des apports théoriques par rapport au corps humain sain. Donc ça regroupe l'anatomie, la physiologie, la neuro, beaucoup de choses vues en PACES finalement, mais aussi des bases théoriques en ergothérapie. En deuxième année, on est plus porté sur le corps pathologique, comment il fonctionne, comment il évolue, mais aussi comment gérer une séance avec les patients. On voit aussi quelque chose de plus concret, c'est le modelage d'orthèse, mais aussi par exemple la couture, qui elle nous aide pour faire des aides techniques, mais aussi elle est un moyen thérapeutique pour une séance avec un patient. La troisième année, en fait, elle est centrée sur le mémoire de recherche de fin d'année, mais aussi sur tout ce qui est législatif relatif à la santé. Pour ce qui est des cours, ils se font en CM avec d'autres filières, mais principalement en cours avec la promotion complète, donc 40 étudiants. Nous avons aussi des TD et des TP en demi ou quart de promo. Nous avons au total 5 stages, ça correspond à 9 mois au total sur les 3 ans. En première année, on commence avec 1 mois de stage et lors de la deuxième et troisième année, ce sont à chaque fois 2 mois de 2 stages. Ce qui est intéressant en fait, c'est que lors des 2 mois, on est totalement immergé dans la structure et on peut planifier des interventions avec les patients et ainsi voir leur évolution au moyen terme pendant 2 mois. La seule obligation qu'on a en fait dans les stages, c'est de faire en lieu de vie, d'en faire un autre en santé mentale et enfin un en SSR, c'est soins de suite et de réadaptation. Sinon, à part ça, les 2 autres on les fait où on veut et on peut les faire partout dans la France. Dans le métier, moi ce que j'aime en fait c'est toutes les possibilités de travail qu'on a. C'est-à-dire qu'on va aider la personne à réaliser ses activités, à retrouver une certaine autonomie. Il y a aussi un côté que j'aime beaucoup, c'est être ingénieux en fait. On va devoir trouver des solutions pour que la personne puisse refaire les activités d'avant. Elle va les refaire sûrement autrement, avec des moyens de compensation ou d'aménagement, que ce soit physique ou matériel. Ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que l'on accompagne tout type de personnes, c'est-à-dire de tout âge, mais aussi de toute pathologie, que ce soit des handicaps physiques, mentaux, mais aussi des traumatismes, ou simplement en fait liés au vieillissement. En plus, nous pouvons travailler dans diverses structures, comme les hôpitaux, les IME, des EHPAD, mais aussi en libéral, et lors de notre carrière, en fait, nous pouvons évoluer et toucher un petit peu à tout, on va dire. Le travail est en collaboration permanente avec l'équipe médicale, paramédicale, mais aussi l'entourage de la personne. Bon courage pour la suite, il vous reste que quelques semaines, vous avez eu du rab mais profitez-en pour poncer à fond vos cours. Vous avez fait le plus gros chemin, alors bon courage et comme on dit, force et honneur.